Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sans mélange. C'est vraiment sans mélanger. Dieu a opéré un miracle dans mon foyer, ce qui m'a donné la joie et j'ai voulu partager avec vous. Je viens de Kokotomé, je m'appelle Corinthine. Dieu m'a fait quelque chose et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Une tension s'est levée dans mon foyer et c'était que je devais divorcer de mon mari. Depuis que je portais la grossesse de ce bébé. Et moi-même je disais que je ne vais jamais divorcer de mon mari. Mercredi passé, et le mercredi passé, mon mari m'a fait face et m'a dit directement: le temps que tu as passé déjà dans mon foyer est suffisant. Que ce qu'il veut me dire maintenant là, de plier tranquillement et sagement mes bagages et partir chez mes parents. Que je ne ressemblais plus à une femme à ses yeux. Ton mari t'a fait face et il disait ça. Que lui, il a ses concubines dans la ville. Aïe, 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 aïe. Ah, il a dit vers, c'est ça? Il a parlé de concubines. Il a ses vers dans la ville. Et toi, tu n'es pas vers ou bien quoi? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Il a dit: non, et moi je ne suis plus à ton égard. Je fais ma vie en ville et je reviens. Donc si tu ne veux pas être honni, plie tes bagages et range tranquillement chez tes parents. Et je lui ai répondu: moi, une fille de Dieu si belle comme ça, je ne peux jamais rentrer chez mes parents. Elle connaît sa valeur là. Oui, et tout puis maintenant. Waouh, acclame Jésus. Waouh, l'école de Jésus. Moi, fille de Dieu, si belle comme ça, que toi tu ne portes pas regard dans ta chambre. Comme j'ai pas de valeur devant toi, j'ai de la valeur devant Dieu. Et s'il est facile de plier les bagages comme ça, ta maman aurait plié les bagages du foyer de ton père même avant que je ne te connaisse. Ça commence à peser. C'est lourd. Elle a fait face au combat. Elle ne s'est pas laissée faire. C'est elle qui est là, non? Et ensuite, comme ta maman n'a pas plié les bagages du foyer de ton père, et elle est toujours femme à ton père jusqu'à aujourd'hui, moi aussi je ne plierai pas mes bagages. Et même si nous venons à tirailler, cela va finir de mon côté. Et il a fini par dire: bon, je sais comment je vais te chasser. Que il va me chasser par la famine. S'il refuse de me donner à manger, je vais finir par rentrer donc chez mes parents. Et effectivement, il a commencé. Et il ne me demandait plus rien. Et lorsqu'il quitte la ville, il revenait toujours avec un emporté, un plat emporté. Et il ne mangeait pas ça en ville, il venait manger ça devant moi. Le défi est grand. Tu ne veux pas partir, non? Tu vas sentir. Et chaque fois qu'il mangeait là, il me commandait de lui acheter de la glace.
Effectivement, moi aussi, j'allais lui payer la glace. Et sur le chemin, je disais cette prière au Seigneur. Seigneur, du haut des cieux, tu vois ce qui se passe. Si cela t'est agréable, c'est également agréable pour moi. Et le dimanche que je devrais venir ici. Ça faisait une semaine que j'ai commencé ici. C'est une sœur qui m'a indiqué ce lieu de prière. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. Et j'ai dit, Seigneur, c'en est de trop. Lorsqu'on se marie, on profite de son mari. Ce qui est à la base de mon problème. Aujourd'hui, dès que je mettrai pied dans ta chapelle, cette chose doit s'arrêter. Je ne dois pas aller les mains vides et retourner les mains vides. Tu dois toucher ma vie. Parce que tu m'as dit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 21, tu as dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Oui, est-ce que nous sommes vraiment une même chair, une seule chair, et que lui, il me garde à joint? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Donc s'il me garde à joint, c'est effectivement toi Jésus qu'il garde à joint. Effectivement, il était venu à l'église. Et le Dieu qui sonde les cœurs, il a lu sur mon cœur et il a touché ma vie. Il m'a délivré et il m'a récupéré ma gloire. Amenez-la. Amenez-la moi. C'est quoi? Je suis sa tante, elle ne va pas rester sous le toit de Marie. Elle ne va pas rester. C'est quoi? Elle ne va pas rester. Quel est ton nom? Janine. Je suis Janine. Depuis quand es-tu dans sa vie? Depuis son enfance. J'ai vu sa gloire. Et j'ai bien dit qu'elle ne va pas rester sous le toit de Marie. Elle ne va pas rester. Janine. Tu dis qu'elle ne va pas rester chez le mari. Comment as-tu procédé? Depuis son enfance. Comment? Bébé. Depuis son bébé. Je dis bien qu'elle ne va pas rester. Comment as-tu procédé qu'elle était bébé? Je lui fais tout malgré cela. Elle ne va pas rester. Ok. Faut la laisser, c'est quoi? Tu vas quitter. Fire! 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 Tite! Janine! Tite! Power! Wafi, c'est puissant. Regarde ici. Power! Tite! Tite! Anna Gossing, présente ton mère. Tu ne veux pas penser de ta vie. Vas-tu sortir de sa vie? Wafi, Tite! Relève-toi. Relève-toi. Janine, Tite! Janine, lève-toi. On croit à louer. Pardon, Janine. Tite! Lève-toi. Tite! On croit à louer. Je frappe tes pieds. On croit à louer. Tes pieds. On croit à louer. Tes pieds. On croit à louer. Tite! Relève-toi. Donne-moi sa gloire. Donne-moi sa gloire. Donne-moi sa gloire. Donne-moi sa gloire. Eh, Janine, notez. Janine, attends. Notez. C'est qui goûte mi. Et Anna Souya. C'est qui goûte mi. Non, je ne vais pas donner la gloire. 1, 2, 3, on va autant. Il faudra le. Tite. Relève-toi. C'est qui goûte mi. Donne-moi sa gloire. C'est qui goûte mi. Sa gloire. Pardon, il n'y a pas de pardon ici. C'est qui goûte mi. Donne la gloire. Depuis quand es-tu dans sa vie? Depuis son bébé. Maintenant, je l'ai déjà laissé, elle va rester sur c'est qui autonomie. Remets-moi sa gloire. C'est qui autonomie. Pas donner la gloire. C'est qui autonomie. Donne-moi sa gloire. Si je laisse sa gloire, elle va évoluer.
Tonnerre sur ta tête. Sois foudroyé sur la tête. Sois foudroyé sur la tête. Sa tête. Lève-toi. Remets-moi ça. Charine. Je refuse. Reviens ici. Maintenant je l'ai laissé, c'est quoi? Dans le nom de Jésus. Remets-moi sa gloire. 1, 2. Free. Et après avoir récupéré ma gloire, j'étais rentré à la maison. Et la gloire a commencé par parler. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé après ton retour? Et la gloire a commencé par parler. Celui qui a dit qu'il va me chasser par le juin ou bien la famine. Arrivé à la maison, je n'ai même pas fait 5 minutes. Il m'a remis de l'argent et m'a demandé de lui préparer à manger. Et j'ai dit, ah bon? J'ai dit, c'est quoi ça encore? Et j'étais en train de préparer. L'homme qui m'a gardé en rancune en mettant un pied de guerre devant moi, qui ne riait du tout plus avec moi dans la même chambre. J'étais en train de préparer quand il est venu rigoler avec moi et nous les deux, nous avons beaucoup ri. Les belles histoires ont commencé. Nous d'abord les belles. L'homme là qui, chaque fois quand il voulait sortir, il se lavait et puis prenait son chemin tranquillement. Et il ne me disait rien. Le dimanche à 19h. Et quand il voulait sortir, il m'a dit, Cheko, je sors. Et j'ai fait comme si je n'ai pas entendu. J'ai dit que je sors. Je sors, hein? Je sors. Le dimanche c'était terrible ici. La soeur a reçu une délivrance terrible. L'homme de Dieu inspiré par le Saint-Esprit, lorsqu'il était en train de rendre le ministère, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a dit, je vois des gloires liées. Que le Saint-Esprit les délivre. La soeur a été délivrée ce jour-là. Et après cette délivrance, son foyer a connu la paix. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort. Et le lundi, la cause pour laquelle il voulait divorcer de moi, il m'a remis l'argent, me demandant maintenant d'acheter la chose dans la chambre. C'était quoi la chose là? C'était la nourriture. C'est quoi? On n'a pas compris. La nourriture comment? Il m'a remis de l'argent me demandant de faire le ravitaillement. Donc c'est à cause du ravitaillement qu'il voulait te renvoyer. Parce qu'il disait que si je te gardais à juin pendant un long moment, tu vas finir par désister et rentrer dans ta propre famille. Donc tu as fait du ravitaillement dans la chambre maintenant. Oui. C'est tout comme si un juge est venu prononcer la sentence entre nous. Et actuellement, il y a la paix entre nous. Voilà ce qui m'a donné la joie et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Acclame Jésus. Acclame très fort. La soeur est débordée de joie. Quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent? Voici mon message à l'endroit des amis téléspectateurs. Qui donnent tout leur cœur à Dieu. Quelle que soit la situation qu'ils traversent, qu'ils sachent que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est lui le seul consolateur. Lui là qui marche doucement et agit puissamment.
Et c'est lui qui est ici. Acclame Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Acclame le Dieu qui a restauré le foyer de sa soeur. Sec, sans mélange. Sec, sans mélange. Moi, je m'appelle Bani Jérôme. Dieu m'a fait un grand miracle et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. L'autre séance de 3 jours que nous avions eue le mois passé. Après la prière, l'homme de Dieu disait que nous allons faire la semence. Nous allons faire la semence comme partenaire pour soutenir l'œuvre de la télévision. Moi-même, j'avais programmé 2000 et je disais que lorsqu'on va parler de cela, je vais venir semer 2000. Et quand l'homme de Dieu a commencé les appels, il a parlé de 20 000. Il a parlé de 10 000. J'ai mis la main à la poche, voulant faire sortir les 2000, je ne les ai plus retrouvés. Mon président m'avait classé dans l'une des allées là et je n'ai plus retrouvé les 2000. Je me disais, mais qu'allais-je faire? Et l'esprit m'a dit, c'est seulement 2000 que toi tu vas donner pour participer à l'œuvre de la télévision. Même si dans 20 000 en an, mais 10 000 quand ils ont 10 000 et tu dépasses cela. Même si on parlait de 20 000, tu pouvais donner 10 000 dont par l'homme de Dieu maintenant. Cours, va chercher les 10 000 pour venir payer. Et j'ai couru vers mon véhicule. 10 000 le plus grand billet que j'avais parmi mes billets là, c'était un billet de 10 000 francs. J'ai couru, je suis parti le piquer et je suis venu me présenter devant ici. Et finalement, j'ai semé dans l'œuvre de Dieu. Quand j'ai quitté ici entre vendredi et samedi, le lundi, j'ai voyagé. J'ai voyagé sur Lomé. Et quand j'ai été à Lomé, je suis tombé sur plusieurs clients qui m'ont dit nous descendons vers Abomey directement. Et j'ai pris les gens, je suis venu d'abord à Cotonou avant de prendre la route d'Abomey. Je fais escorte, donc j'ai pris la route d'Abomey quand les gens m'ont encore appelé. Et c'est ce que je fais pour les véhicules neufs vers le Burkina. Ce client-là ne m'a plus jamais appelé, cela fait déjà 2 ans. Je n'ai plus jamais voyagé vers le Burkina. Mon numéro Abomey libéral Bani Jérôme. J'étais sur la route d'Abomey. Quand il m'a appelé, j'ai vu son numéro, puis j'ai décroché l'appel. Il me disait, où es-tu, Bani Jérôme? Et je lui ai dit, je suis en route d'Abomey vers Cotonou. Et il m'a dit, les clients sont venus et ils ont payé des véhicules neufs 2020. Et les clients ont dit que c'est toi qui dois les conduire vers le Burkina. Et on discutait, on disait tout cela le mardi. Le lundi, il me faisait comprendre que le mardi, je dois prendre le départ, tout au moins la nuit du mardi. Je croyais que tu allais acclamer Jésus. 2 ans de rupture. Le client ne l'a plus jamais appelé. Mais il a suffi qu'il fasse une semence. Et l'appel est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'ai pris la route du Burkina, Et si le client et le client me faisait comprendre que c'est un autre client qui l'a commandé et donc je dois rouler sans arrêt jusqu'au Burkina.
Bon, il y a des sous qu'on voit, lundi, mardi, on les prend de pas jamais. Voici, j'ai travaillé toute la journée du lundi. Et le mardi, nuit encore, j'ai encore pris 2 pas vers le Burkina. Et le véhicule n'avait pas le phare, donc j'ai roulé comme ça jusqu'à Plekete. 2 heures de temps pour moi. Et j'ai dormi là pendant 2 heures environ. Et j'ai encore continué. Arrivé à la frontière, ils ont rempli les formalités et puis j'ai continué encore. Et j'allais et je suis rentré dans le Burkina. Et leurs différents postes au Burkina, lorsque tu arrivais à traverser un poste de contrôle, on payait une amende. Nous étions 5 à rater le poste douanier. 3 km pour douanier de voyager pour et au bout de 3 km de conduite, un autre douanier est monté sur la voie et puis il nous a stoppé net. Ils ont pris les papiers de tous les véhicules et ils nous ont retourné en arrière. Et tout d'abord, du moins, ils m'ont appelé, ils m'ont dit de venir. Mon poste au cours de nous condé dit ben mais les comptes non les vécu 9 fois en 2020 où y en a les payer cher où y a 200 millions ici payé. Ils m'ont demandé mais quel est ton problème? Et je leur ai dit, je suis tellement fatigué. Je croyais ou je pensais encore que le poste de douanier est encore en avant. C'est pourquoi j'allais. Je ne savais même pas qu'on a déjà brigué donc, ce poste-là. Et ils m'ont dit, non, toi tu as un autre problème. Ton véhicule est un véhicule neuf. C'est un véhicule génération 2020. Tu dois payer pour amende au moins 200 000 francs CFA. Non, chef, bon. Il y a encore les clients. Il y a encore un bouger. Il y a un et j'ai dit au douanier que je n'ai pas de l'argent, que le client est à l'intérieur du Burkina là-bas. Et il m'a dit, si tu n'as pas d'argent sur toi, alors il faut t'éclipser afin que les autres aussi viennent devant. Et les autres ont commencé par le payer. Et quand j'ai pris le départ, j'avais mis ma carte de partenaire ou de partenariat sur la barbrise. Et quand on a fini de discuter, je me suis mis à l'écart sous un arbre. Quelqu'un dit veut praticaliser. Une âme puissante. Qu'est-ce que tu as fait, Jérôme? J'ai pris ma carte de partenaire et j'ai commencé par prier en langue seule, les yeux fermés. Le troisième m'appelait, je ne lui répondais pas. Je ne savais même pas que l'être vivant m'appelait. Je priais jusqu'à ce qu'il est venu me toucher. Je ne lui ai pas fait, je ne lui ai pas porté regard. J'ai continué dans ma prière. Et quand les autres passaient à côté de moi, ils me touchaient de doigts, me faisaient comprendre que moi, j'ai déjà payé ma part. Il faut aller là-bas pour régler, non? Et quand ils étaient en train de passer, le dernier est arrivé me disant, va là-bas pour régler ta part. Monsieur Jérôme, tu avais de l'argent pour régler ça au moins ou bien? Je n'avais aucun franc. Je dois rendre le véhicule au Burkina d'abord avant de percevoir. Et quand j'ai fait fi au dernier, alors le chef a fini par m'appeler. Et il m'a demandé qu'allons-nous faire. Non, chef, je n'ai rien. Et je lui ai dit, chef, je n'ai rien sur moi. Alors, donc tu es venu encore répéter que tu n'as rien encore. Et l'autre l'a touché de doigt et puis après il a piqué les papiers de mon véhicule. Et il m'a remis le papier, m'a dit vas-y. Alors que ces douaniers, c'est des gens qui aiment très bien l'ananas. Et j'avais plus de 2000 francs d'ananas dans mon véhicule. Il me met l'eau dans la situation. Tu n'as rien. Bon, il y a un ananas. Il y a
un des douaniers qui m'a dit, mais jeune homme, tu n'as rien. Et j'ai dit, non, mais il y a Nana. Et il a dit, mais donne-nous ça. Et il y a Nana quoi? Vas-y. Et je lui ai remis des tas d'ananas. Et puis il m'a dit, vas-y. Bon, non, et que partenariat, c'est 14. Et j'ai dit, la carte de partenariat a la puissance. Wow. Il a payé la douane avec un ananas. Et sous douane, nous quoi pour d'ananas. Merci, nous. Et depuis ce jour, les appels que je reçois pour le voyage, même pendant que je suis avec vous, j'ai voulu rendre le témoin, sinon je devais être encore en route pour le Burkina. Voilà pourquoi j'ai voulu rendre grâce à Dieu et témoigner devant le peuple de Dieu, disant au peuple de Dieu que si on nous demande de semer dans l'œuvre de Dieu, qu'ils viennent semer de bon cœur. Acclame très fort pour Jésus. Ça mélange. Ça mélange. Ça mélange. Mon nom c'est Tonoucoin Éléonore. Je viens de Godomé. Dieu m'a fait un grand miracle et j'ai voulu partager avec le peuple de Dieu. Du mois de février jusqu'au mois de mai, mon foyer a connu un peu de trouble. Crise financière. Et c'était une crise financière. Du côté de mon mari et aussi de mon côté également. Et comme vous savez que c'est la femme même qui bâtit par sa sagesse son foyer. Alors je me suis levé disant que je ne peux pas être partenaire pour la télévision et vivre dans cette affliction. Et j'étais venu alors au conseil prophétique. Et j'ai narré toute l'histoire à l'homme de Dieu. Après cela, j'ai payé mes frais de partenaire. Et quand j'avais payé, ou bien après avoir payé les frais de partenaire pour la séance du mois d'avril, des 3 jours qu'on avait tenus, et on avait distribué un billet prophétique. Je n'étais pas de cette partie, mais je disais que ce qui est à moi doit venir à moi, que je dois tout faire pour pouvoir payer cela et prendre les 500 francs prophétiques. Et effectivement, j'ai réussi à obtenir le billet prophétique. Mon mari travaillait dans une banque. Alors, des problèmes sont survenus et au cours des prières que j'ai eu à faire au Seigneur, j'ai dit au Seigneur qu'il peut perdre l'emploi, que je ne voudrais pas visiter quelqu'un dans la prison. Et après les enquêtes, cela s'est révélé que son nom ne figurait pas parmi ceux qui ont commis alors le crime financier. Amen. Donc quand je suis venu chercher le billet prophétique, allant à la maison au seuil de notre porte, je disais cette prière au Seigneur. Ce billet neuf rentrant dans notre chambre va créer autant de miracles que mon mari va trouver un nouveau emploi avec un gros salaire. Et désormais, je vais continuer encore à prendre mon salaire que j'ai l'habitude de prendre auprès de lui à la banque comme d'habitude. Et effectivement, le Seigneur a agi. Il a commencé par recevoir des appels. Beaucoup de banques ont commencé par le contacter et je lui ai dit, Marie, si tu postules cette fois-ci, tu deviendras chef d'agence.
Et il y avait une microfinance qui cherchait d'employés et cherchait notamment un chef d'agence. Et je lui ai indiqué ce qu'il devrait faire. Et j'ai dit pour d'autres cas que s'il postulait, cela n'allait pas marcher. Et pendant que nous étions en train de discuter, ils avaient déjà clôturé le dépôt des dossiers. Et c'est le lendemain de la date de clôture que nous sommes allés postuler. Et je lui disais, même si toi tu viens en retard, tu seras choisi. Effectivement, lorsqu'ils ont réalisé le test, il était le seul retenu. Acclame plus fort que ça. Acclame très fort pour Jésus. Le billet prophétique. Donc, sœur Léonore, si je comprends bien, tu n'étais pas à la réunion. Mais tu t'es rattrapé. Et tu as appris ça. Donc maintenant, ton mari, il a été retenu. Il a commencé déjà ou bien il n'a pas commencé? Il est en formation. De 2 semaines. Et après les 2 semaines, tu vas commencer à toucher tes billets. Ce n'est pas ça la seule. Beaucoup d'agences l'ont contacté, notamment le port autonome et d'autres structures ont voulu donc bénéficier de ces services. Mais je lui ai dit, contactons-nous donc du chef d'agence de la microfinance. Acclame très fort pour Jésus. Sœur Éléonore, quel message tu as à l'endroit de ceux qui nous suivent actuellement sur Pop TV? Notamment ceux qui hésitent à devenir partenaires Pop TV. Je voulais dire aux amis téléspectateurs et au peuple de Dieu ici présent que devenir partenaire, cela fait beaucoup de choses dans la vie. Et dès que tu contractes le partenariat, il faut prophétiser. Et tout ce que tu auras à prophétiser s'accomplira. Quel que soit le problème, le fardeau que tu traînes et que tu deviennes partenaire, que d'aller se coucher tranquillement, ton problème passera outre. Tu trouveras solution à ton problème. Acclame très fort pour Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. Et dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant.